Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. 5 septembre 2021, 31 décembre 2024, 3 ans, 3 mois. Le CNRD, à la tête Mamadi Doumbouya, renversait le pouvoir du président Alpha Condé. Il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de liberté d'expression, et c'était la misère. Bon, aujourd'hui, ça nous fait 3 ans, 3 mois, le CNRD est au pouvoir et n'apporte absolument rien au peuple de Guinée. Je vais vous faire écouter l'analyse de nos voisins, et après, nous allons continuer à commenter. Et d'abord, cette information, j'aurais appris qu'il y a certains WhatsApp qui commencent à ne pas marcher. Ceux qui sont en Guinée, est-ce que vos applications WhatsApp, si ça marche ou pas? Parce que c'est comme m'a dit, je vais vérifier avec beaucoup de personnes. Voilà. Est-ce que vos comptes WhatsApp en Guinée, ça passe? Ceux qui sont en Guinée, si vous arrivez à échanger avec les gens. Mais pour l'instant, écoutons d'abord l'analyse de nos voisins. Voilà. Écoutons. Les 10 points de la transition. Mais si je vous lis les 10 points, vous-même, ça va vous faire sourire. Voilà. Premier point, recensement général de la population. Deuxième point, recensement administratif à vocation d'état civil. Troisième point, établissement d'un fichier électoral. Et la quatrième point, élaboration d'une nouvelle constitution. Cinquième point, organisation du référendum. Sixième point, élaboration des textes et lois organiques. Septième point, organisation des élections locales et communales. Huitième point, élections législatives. Neuvième point, mise en place d'institutions républicaines. Et dixième point, les élections présidentielles. Sur les 10 points, là, il y a au moins 7 points qui est un seul point. Est-ce que quelques-uns de ces points ont été réalisés justement par la junte? Très bien. Aucun n'a été même qui... Maximum de partage. Pas forcément la CEDEAO, parce que l'attitude de la CEDEAO, on parlait, si c'était un État de l'AES qui ne respectait pas son calendrier. La Guinée n'est pas dans l'AES en tout cas. N'est pas dans l'AES, mais si c'était un État de l'AES qui ne respectait pas ses calendriers, il vient de citer. Et ces choses-là, c'était prévu avec... Qu'est-ce qui serait passé? Mais on connaît... La Guinée est une fois de plus au centre des discussions politiques en Afrique de l'Ouest. Écoutez, hein. Les forces vives de Guinée, regroupant des acteurs de la société civile, des syndicats et des partis politiques, dénoncent les dérives de la junte militaire en place et appellent à une mobilisation massive. Au cœur de leurs revendications, l'exigence d'un calendrier clair pour les élections et le retour à un régime civil. Dans cette analyse, les chroniqueurs de l'AFTV reviendront sur les promesses non tenues du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, les réactions mitigées de la CEDEAO et les risques d'escalade de tensions en Guinée. Pourquoi la transition peine-t-elle à avancer? Et quelles conséquences cela pourrait-il avoir pour la stabilité de la région? Restez avec nous pour un décryptage approfondi de cette situation critique et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix compte dans ce débat. Côte d'Ivoire. Allons en Guinée, messieurs. Partons en Guinée parce que simplement en Guinée, les forces vives de la Guinée, Conakry, ont publié une déclaration mercredi dernier, mercredi c'était le 25 décembre, jour de Noël, dénonçant les dérives du Comité national du Rassemblement pour le développement, le CNRD, et appelle à une mobilisation massive pour exiger le départ de la junte militaire. Barry, précision. Christelle, Très cher, Barry. Partagez. j'ai envie de dire que certains parmi nous ont eu raison trop tôt. C'est-à-dire? Je vous explique une seule chose, vous allez comprendre réellement la situation. Après le coup d'État opéré par le lieutenant-colonel à l'époque devenu général d'armée, Mamadi Doumbouya, la CEDEAO a dépêché une délégation à Conakry, composée par le président Alassane Ouattara et le président sortant du Ghana, Nana Akufo-Addo. Ils sont allés rencontrer les autorités. Au sortir de la rencontre, la CEDEAO a donné 6 mois à la junte militaire pour organiser des élections. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte que le contexte qui a justifié le coup d'État au Mali, au Burkina, au Niger n'est pas le même en Guinée. En Guinée, on a un problème de processus politique.
le problème n'était que politique. Donc, c'était pas un problème sécuritaire. Non, c'était pas un problème sécuritaire. Il n'y a jamais eu d'attaque terroriste en Guinée. Dieu nous en préserve jusqu'à présent. Donc le problème n'était que politique. Il s'agissait d'organiser des élections. Très bien. Et à l'époque, les présidents sont entretenus avec la CEI, la CENI, pardon, en Guinée. Ils ont dit au bout de 6 mois, ils peuvent organiser les élections. Alors que nous avons dépassé. 2 jours après, qu'est-ce que la junte a fait? Ils ont dissous la CENI. Maximum de passage. La CENI qui est là. La Commission électorale nationale indépendante. Légale de la CEI ici. Très bien. Et à l'époque, je me souviens très bien parce que je m'étais un peu disputé avec des frères, ce sont les acteurs politiques guinéens, les acteurs de la société civile qui ont dit que la CEDEAO doit aller doucement, il faut laisser les militaires faire la restauration, toutes sortes de concepts. Je leur avais dit, pour certains avec qui j'ai discuté, j'ai dit, vous êtes dans une escroquerie politique qui va vous tomber à la face. Parce que les militaires... J'ai là les 10 points de la transition. Mais voilà. si vous lisez Écoutez, ça va vous faire sourire. Premier point, recensement général de la population. Deuxième point, recensement administratif à vocation d'état civil. Troisième point, établissement d'un fichier électoral. Et la quatrième point, élaboration d'une nouvelle constitution. Cinquième point, organisation du référendum. Sixième point, élaboration des textes et lois organiques. Septième point, organisation des élections locales et communales. Huitième point, élections législatives. 9e point, mise en place d'institutions républicaines. Et 10e point, les élections présidentielles. Sur les 10 points, il y a au moins 7 points qui peuvent être... Écoutez, est-ce que de ces points, quelques-uns de ces points ont été réalisés justement par la junte? Très bien. Aucun n'a été réalisé. Ni recensement, ni élection, ni constitution. Voilà. Parce que l'objectif de la junte, le CNRD, on ne sait même pas les membres. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 ans. On connaît au moins on connaît le général Doumbouya, mais il a refusé de publier la liste des membres du CNRD. Prenons l'avis maintenant de nos amis sur ce plateau. Est-ce que écoutez, c'est un ultimatum qui va compter, Herman? Ils disent que jusqu'à la fin du mois, la junte doit pouvoir partir ou en tout cas donner une date pour des élections. Votre avis? Heureusement, ce sont les organisations de la société civile elles-mêmes qui le font. Qu'elles n'attendent pas forcément la CEDEAO. Parce que l'attitude de la CEDEAO, on parlait, si c'était un État de l'AES qui ne respectait pas ses agendas, son calendrier. La Guinée n'est pas dans l'AES en tout cas. N'est pas dans l'AES, mais si c'était un État de l'AES qui ne respectait pas ses calendriers, il vient de citer. Et ces choses-là, c'était prévu avec... Qu'est-ce qui serait passé? Mais on connaît la... Regardons l'attitude de la CEDEAO quand il s'agissait du Mali, quand il s'agit du Mali, du Burkina, ou bien même aujourd'hui du Tchad, ou bien du Niger, et puis par rapport au biberonnage qui est fait de la junte, la même junte similaire en Guinée. Très bien. Voilà. Il faut dire les choses. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, je me réjouis que comme ça concerne la Guinée, Barry aide la voix, note que la zone ne fait pas ça, mais il doit interpeller la CEDEAO là. La CEDEAO fait quoi quand il s'agit des autres? Très bien. Et les mêmes moments, aujourd'hui, on donne toujours un cachet spécial quand il s'agit de l'attitude de la CEDEAO dans l'accompagnement du régime guinéen. Même quand ça grippe, aujourd'hui ça grippe, est-ce que la CEDEAO a réagi? Très bien. Voilà la question. S'il s'agissait du Mali ou du Burkina ou encore du Niger, on allait voir les dirigeants de la CEDEAO là, les chefs de file là, voir. Regardons même ce que la CEDEAO... non, laissez-moi terminer. Regardons même... Non, rapidement. Vous voyez, ça vient. Le Gabon aujourd'hui, quelle est l'attitude aujourd'hui de toutes ces forces-là de l'international au niveau africain, l'accompagnement qui est fait de ce qui se passe au Gabon. Mais quand il s'agit de l'AES, non, c'est très bien. Alors, rapidement, Barry, on attend de voir. Permettez, je prends l'avis de Barry rapidement et la réaction de... Non, mais Christelle, j'ai envie de rire quand Herman parle de la CEDEAO. J'ai commencé par quoi? La CEDEAO était la première à dire à la junte militaire de rendre le pouvoir au bout de 6 mois. Ce sont les acteurs politiques guinéens qui ont trouvé que la CEDEAO allait trop... Mais attendez, aujourd'hui, la CEDEAO est face à un dilemme. Le dilemme, c'est lequel? Il y a eu des sanctions sur trois pays, le Mali, le Niger, le Burkina, qui ont décidé de partir. Le dilemme de la Guinée, on le gère comment? Très bien. C'est ça, c'est un fait. La junte n'a pas respecté ses engagements. Comment on agit? Est-ce qu'on la tolère au sein de la CEDEAO? Parce que si vous la tolérez, vous donnez du grain à moudre aux 3 autres pays qui sont partis. Écoutons le point d'Élysée, ensuite Sarah. Ok, moi je rebondis sur ce qu'Herman a dit. Je suis totalement d'avis avec Herman. Il faut que la CEDEAO réagisse sur la question de la Guinée. Ça, il n'y a même pas à tergiverser dessus. On ne peut pas faire de 2 poids 2 mesures.
Ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est pas parce que je dis ça que je dédouane comment on appelle ça, tout ce qui a été fait dans l'AES. Tout ce que la CEDEAO a fait dans l'AES, pour moi, a été légal, a été très bien fait, a été fait selon les règles qui régissent l'organisation sous-régionale. Il n'y a même pas de débat à ce niveau. Maintenant, on est face à une junte en Guinée qui ne veut pas partir, qui en réalité, dont je vais dire, la fin de la transition est prévue pour la fin de ce mois, on a tous les yeux rivés sur la CEDEAO. Partagez les cœurs. Voilà, nous tous on regarde la CEDEAO, on attend de voir qu'est-ce que la CEDEAO dira. Donc ça pour moi c'est normal, il n'y a pas de problème. Maintenant sur la question de la vie en Guinée en tant que telle, partagez. qui prennent une telle décision, mais c'était prévisible. Quand on voit toutes les décisions qui ont été prises, en muselant la presse, en suspendant tous les organes de presse qui ne doivent même plus émettre, en coupant les signaux, toutes ces choses-là, c'est pas de nature à créer une certaine sérénité dans un environnement étatique. Donc ça, c'est des choses qui nécessairement allaient nous conduire à des classes. Et je regarde la CEDEAO, je répète encore, on regarde la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle dira dans cette situation? Sarah, votre point avant le journal. Bon, je rejoins tout d'abord Herman sur la question de la CEDEAO, parce que j'attends également leur réaction. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qui lance l'ultimatum? C'est les forces vives de Guinée. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la politique en Guinée, qui sont ces gens? Eh bien, ils rassemblent des partis politiques, dont des opposants de longue date, comme Jean-Marie Doré, des syndicats, des ONG, des anciens premiers ministres, etc. Donc, il faut savoir déjà qui lance cet ultimatum. Et ils le lancent et ils annoncent qu'ils ne reconnaîtront plus le régime de transition à compter du 31 décembre 2024, date qui faisait l'objet normalement d'un accord avec la CEDEAO. Et cela fait, j'ai envie de dire, là aujourd'hui on parle d'ultimatum, mais ça fait plusieurs fois qu'un appel est lancé pour respecter cette date, en avril, en juillet dernier, plusieurs fois. Donc moi aujourd'hui, ce qui me préoccupe, ça me préoccupe vraiment la situation en Guinée. Pourquoi? Parce qu'on appelle à une mobilisation et un rassemblement de la population pour trouver une solution et que le régime de transition fasse ce qu'il a à faire. Quand on implique la population, quand on appelle à des mobilisations, moi je pense à ce qui s'est passé au Sénégal, quand les gens manifestaient contre le troisième mandat de Macky Sall, etc. Il y a eu des La Guinée est à un moment charnière. Et moi c'est ce Les tensions genre de entre les situation forces que vives j'aimerais et la qu'on junte évite, militaire soulignent la nécessité d'un l'importance dialogue de l'implication inclusif de et la d'une action CEDEAO. décisive pour éviter une escalade. Bravo ces journalistes ivoiriens, bravo à vous, on vous dit merci pour votre intervention. Si le régime putschiste n'a pas honte de fermer les médias en Guinée, d'autres feront, c'est-à-dire vous ne voulez pas que les gens parlent de ce qui se passe à la maison. Ils sont en train de parler de ça maintenant à travers le monde. Voilà. Vous avez bel et bien écouté. Qu'est-ce que les partis politiques n'ont pas fait pour le CNRD ici? Le président de l'UFDG, El Hasselou Dale, s'est déplacé, allait convaincre la communauté internationale pour ne pas qu'on sanctionne la junte militaire. Koundouno, Ibrahim Diallo, Fonike Mange, ils ont fait des tournées ouest-africaines ici pour dire à la CEDEAO de mettre bas la terre, de ne pas mettre la pression sur le CNRD. Aujourd'hui, où est Fonike Mange? Où est Ibrahim Diallo? Hors de la Guinée. Koundouno, hors de la Guinée. Bilo, porteur disparu comme Fonike Mange. Donc c'est pour vous dire que le CNRD n'a rien respecté. Les 10 points qu'ils ont cités, ils n'ont rien respecté. Je vous ai dit depuis le départ. Nous, on vous avait prévenu depuis le départ que ces gens-là n'ont pas l'intention de partir. Et la seule solution, je vous ai dit, c'est le rapport de force. Tant que le peuple de Guinée, nous on l'a dit, manifester, c'est un droit. Même dans la charte de la transition, c'est un droit. Voilà. On ne manifeste pas pour aller gâter. On manifeste pour dire nous ne sommes pas d'accord avec vous. Le chronogramme de la transition, c'est le CNRD qui l'a défini par les partis politiques. Personne ne les a imposés les 3 ans de transition. Regardez sur le plan économique. Le pays aujourd'hui, le régime qu'eux ils ont enlevé pendant 11 ans, le régime du président Alpha Condé. D'ailleurs, Covid, l'eau, l'électricité, transport public, 6 mois, cadeau, le seul gouvernement dans la sous-région, le gouvernement du président Alpha Condé. Les factures d'électricité aujourd'hui ont triplé avant le coup d'État. Partout où les Guinéens payaient 100 000, c'est plus de 350 000 aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Les dernières factures d'électricité, les Guinéens ont vu. Combien de fonctionnaires guinéens mis à la retraite
plus de 20 000 personnes. On ne parle pas de 20 personnes, on ne parle pas de 200 personnes. Je parle de 20 000 personnes. Ça, c'est la population, on peut même dire, de certaines préfectures en Guinée. On met toutes ces personnes, ces familles-là aujourd'hui à la retraite, sans recruter. On nous dit, voilà, on va recruter des blabla seulement. Donc, le peuple en a marre. Le peuple est fatigué. Le peuple demande un changement. Comme Mamadi, lui, il a fait son coup d'État. Le 5 septembre, le CNRD, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de justice. Aujourd'hui, où est la justice guinéenne? Combien de personnes arrêtées? Aujourd'hui, vous avez vu l'image de Aliouba. L'image de Aliouba. Pourtant, Aliouba fait partie de ceux qui ont applaudi. Aliouba fait partie de ceux qui ont cru au changement. Voici l'image de Aliouba aujourd'hui, qu'on a déféré à la maison centrale. Donc, il n'y a pas de raison pour soutenir ou accompagner le CNRD. Déjà, les anciens dignitaires, malgré que dans leur dossier, il n'y a rien, mais ils sont incarcérés toujours. La justice, elle n'est pas indépendante. C'est Ali Touré, sous le dictat du palais Mohamed V, voilà, qui commande la CRIEF. Donc, nous ne pouvons pas nous asseoir, voir des Guinéens mourir comme Sadiba, M. Célestin Bilivogui, des enlèvements à longueur de journée, des journalistes comme Habib Marouane. Voilà, eux, tous les mots qu'ils nous ont dit ici le 5 septembre, ben, si les chiffres c'était 1, actuellement le CNRD a multiplié par 1000. Voilà, si la souffrance des Guinéens c'était 1, voilà, pour eux, voilà, aujourd'hui on parle de 1000. Ça pleure partout aujourd'hui. Ça pleure partout. Donc, il n'y a pas de solution. Comme la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et c'est le peuple qui décide. Nous, on ne demande rien. Tout ce qu'on demande, c'est le départ pur et simple de la junte au pouvoir. Et à partir du 6, comme les forces vives, ils l'ont dit. Comme c'est Amara a le kilo de se flanquer, peut-être qu'il ne compte que, voilà, vous savez, les forces spéciales. Non, mais il oublie qu'il n'y a pas une force plus spéciale que le peuple. Voilà, il n'y a pas une force plus spéciale que le peuple. Que lorsque le peuple décide que rien. Les grands dictateurs, on a vu Blaise Compaoré. On a vu Blaise Compaoré, comment il est parti. Bachar al-Assad. C'est-à-dire quand le peuple est déterminé, les soldats patriotes, rien ne peut arrêter. Voilà, la détermination du peuple de Guinée. Donc, le CNRD, déjà, ils ont déjà leur plan B. Ils ont déjà acheté des maisons à l'étranger. Ils ont déjà fait sortir leur famille. Alors que je vous parle, toute leur famille est hors de la Guinée aujourd'hui. Ils sont là-bas juste par peur. Ça va passer, ça va pas passer. Ils sont assis, ils attendent. Mais nous allons vous rassurer que ça ne passera pas. Le président Alpha Condé était là. Vous avez dit que 3e mandat. Vous avez dit tous les mots ici. Vous avez parlé de liberté d'expression. Les gars, vous avez échoué sur tous les plans. Sur tous les plans. Vous nous avez fait perdre 3 ans. 3 ans, 3 mois pour rien du tout. Voilà. 3 ans, 3 mois pour rien du tout. Parce que vous pensez que les armes que les forces spéciales tiennent, c'est ce qui va nous commander. Non, c'est la décision du peuple de Guinée. La décision, ce que le peuple va décider. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Le peuple ne vous demande pas grand chose. La liberté. C'est-à-dire quand on est Guinéen, on est chez soi, c'est la liberté que le peuple demande chez soi. Mais où est cette liberté aujourd'hui? Les opérateurs économiques, les bandits tombent sur eux à longueur de jeu. Où est cette liberté aujourd'hui? Le peuple est opprimé. Où est cette liberté? Sur le plan de la santé, les 3 ans, vous avez construit quoi comme centre de santé? Vous avez amélioré quoi dans le domaine de la santé? Sur le plan de l'éducation, vous avez fait quoi sur le plan de l'éducation? Après avoir mis autant d'enseignants qualifiés à la retraite, des écoles publiques sont il y a des salles aujourd'hui où il n'y a pas d'enseignants. Les enfants vont à l'école, se retournent. Vous avez détruit l'éducation. Vous avez détruit l'éducation. Sur le plan de l'économie, aujourd'hui, vous entendez la douane, des détournements de 100 millions, de plus de 1000 milliards de nos francs. Avec tout cet argent, l'État pouvait faire beaucoup de choses. La douane, ce n'est pas nous, c'est vous. Le rapport de l'inspecteur de l'État, jusqu'à présent, allez-y, tapez le Burkina, tapez la Côte d'Ivoire, tapez le Sénégal. Tous les rapports sont déjà déposés.
Tous les pays sérieux, les rapports des inspecteurs de l'État dans ces pays, tout est déjà sur la table. Mais pour la Guinée, tellement que la corruption, s'ils essayent de nous dire les chiffres, l'argent que les gens ont volé, mais je vous jure, le peuple descend demain dans les rues pour dire qu'ADDD, vous avez enlevé le régime du président Alpha Condé. Nous n'avons pas connu ça. La douane, on parle de combien? C'est 100 millions qu'on nous a dit. Près de 1000 milliards de francs guinéens. Mais c'est plus que ça. Impôts, vous avez entendu. Dans tous les secteurs, à longueur de journée, allez-y. D'ailleurs, même la nuit, allez-y en bordure de mer. Les immeubles poussent. En bordure de mer, allez-y, les immeubles poussent. Mais les propriétaires, c'est qui? Les responsables du CNRD. On ne construit pas d'école, ils ne construisent pas d'école, ils ne construisent pas de centres de santé. Mais quand il s'agit de puiser dans les ressources de l'État pour investir pour leur famille, là, ils savent le faire. Ils ont tous leur famille à l'étranger aujourd'hui. Donc, CNRD, tout ce qu'on vous demande d'ici le 6, c'est à vous de trouver la solution. En tout cas, le peuple de Guinée est déterminé. Nous ne pouvons pas être chez nous et pour dire que voilà, on n'est pas en sécurité. Nous ne pouvons pas être chez nous, la Guinée, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Sur le plan de l'agriculture, qu'est-ce que vous avez fait pour les agriculteurs? Pas de tracteurs, pas de campagne. Regardez l'humiliation qu'ils ont mis sur les gens de Kaloum hier. Allez prendre des sacs, le riz chinois. C'est-à-dire ouvrir le sac, mettre 2 kilos dans des plastiques pour donner aux gens de la capitale, au Kaloumka. Si ce n'est pas une insulte au peuple de Guinée, comment un gouvernement dire que voilà, ils ont fait des dons en distribuant 2 kilos aux gens de Kaloum? Donc tout ça, là, avec cette humiliation, comment est-ce que Moutamnom a continué de Natankoui? Avant le coup d'État, Malebek n'a nous fait ma cadeau. Mais Dieu, tellement que Thor et Baragbo, ils sont en train de mettre 2 kilos dans les sacs, dans les plastiques. Bon, regardez, fin d'année, hein, activité, mouvement et birinana, fin d'année, il n'y a pas de carburant. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je le dis haut et fort, ce sont des menteurs. Il y a combien de bateaux qui accostent aujourd'hui au port de Conakry? Combien de bateaux qui viennent? Combien de bateaux qui quittent? C'est-à-dire, Russal, ils viennent remplir la bauxite dans ces bateaux-là. Ces bateaux-là quittent. Vous avez entendu intempérie. Mais c'est pour vous dire que la mauvaise gestion, ils sont en train de gérer le pays comme une entreprise privée. Non mais c'est de quelle honte. Le régime du président Alpha Condé, 11 ans. Vous avez fait 3 ans. Mais tous les fonctionnaires guinéens, tous les fonctionnaires étaient payés à partir du 23, plus tard le 25. L'événement, bon, dans tout ça, on vous dit, vous avez juré ici, on va respecter notre parole, on va partir. Et le soldat, voilà, c'est quelqu'un qui dit, il respecte. Ousmane Kaya nous a dit ici, Mamadi va respecter sa parole. Amara, le fanfaron, le guignol, il nous a dit ici que Mamadi va respecter sa parole. Mais après tout ça, vous n'avez pas trouvé d'autres arguments. C'est d'organiser des tournois de football. Parce que vous saviez, si c'est des mouvements de soutien, si c'est des mouvements de soutien pour le CNRD, personne ne va sortir. Et qu'est-ce que vous avez fait? En appelant, en mobilisant les enfants, souvent même des écoles ont été fermées, des écoles primaires, pour mobiliser les enfants dans les stades. Zéro Corée. Si le CNRD avait respecté sa parole, est-ce que ce que nous avons vécu à Zéro Corée, plus de 300 personnes, 300 personnes, c'est pas une honte ça? Ce n'est pas une honte ça? Au lieu d'organiser des élections pendant les 3 ans, mais si vous avez d'autres problèmes, pourquoi Mamadi, pourquoi le CNRD, pendant 3 ans, vous avez eu tout le temps d'appeler les acteurs, les leaders politiques. Vous n'aviez pas fait ça. Vous êtes resté là dans l'orgueil. Dans l'orgueil. Vous fermez les médias parce que vous êtes allergique aux critiques. Vous arrêtez les journalistes parce que tout ça, ça dit fermer, ça ne vous suffit pas. Vous arrêtez les journalistes. Vous ne vous limitez pas là encore. Les leaders politiques, c'est Aliou Ba qui vient d'être déféré à la maison centrale. Pour rien du tout. Rien, sans plainte, rien du tout. Mais je vous dis, vous vous fatiguez, les gars. Ça, je vous dis, vous vous fatiguez.
la Guinée ka be manika côté fla côté et kalo adolia fala aliye fait ka koke sous côté coup d'état keni manika le la moi mina maloyani manika la maloyani ka fo benyene sous côté celui d'Alain côté Alpha Condé côté Mamadou Doumbouya côté la Guinée collée voilà la Guinée collée ka fo alunyene ko mo minu wala sonilula bekanjamana la katafo ana nakake seludike masai selula masaya kafisa CND la masaya seluda la masaya o kafisa seluda alutai parce que elle a seluda le très premier ministre là ça n'a compté tiré mais troya mi man kal kokabi nyagba mi man kal kokabi amaud agno tuma ke fonoba donc ce n'est pas une affaire de communauté c'est pour vous dire que arrêtez un peu vos charabia, ça ne passera pas. Belle et bola la Guinée collété. Kafwa nanana, anketan si la. Troya miye man kal kokabi a temo si kokambi. Troya miye man kal kokabi. Aliwa kona kriso konabi. Aliwa bekanjamana labi. Aliwa man kamuso liye l'ofero. Aliwa almanyinika. Ali almado Allah. Ali almanyinika. Famille dol konabi. Date si la ta kokambi. Afankrebe donc a frère la leo. Konko e mol la. Konko bara mol bo. Peko te fo. C'est un des cas jumana do molku. Donc, moi minu fala non, c'est milo, c'est le abe manaka. Coup d'état ma Alpha Condé la benya korea. Coup d'état ma Alpha Condé là. Donc, que ces gens-là arrêtent leur charabia, leur manipulation. Si les soi-disant communicants du CNRD, s'il y a un bilan à défendre, mais vous avez les moyens aujourd'hui. Vous avez les grands médias à travers le monde. Mais défendez le bilan du CNRD, le bonheur que le CNRD a apporté au peuple de Guinée. C'est aussi simple que ça. Au lieu de vous mettre à insulter, prendre des insultologues, des artistes insultologues, des cocos insultologues, des démagogues qui sont là. Non. Allez vous asseoir. Tantôt même, il y a d'autres qui vont s'asseoir. Attends, je vais vous montrer encore quelques images. Parce que Moutam Père Kaowa, Osiga, Ora Petit, Erafa Kombiti. Voilà. Et Manga Kombiti. Ah, attendez. Voilà. Je vais vous montrer quelques images. Quelques images de ces serres démagogues. Oui, Matode. Hein? Autant si gama doroma yamir kui. Komise. Ko douaou, ko transition. Douaou fait marade. Aha, autant ne si gama dorode yamir kui. Douaou fait marade. Douaou fait mara. Aha. Douaou fait mara. C'est pas question de prière. Biri nafa alama. Nagan soni. Fire. Voilà. Moami sanima. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, le créateur, il nous dit de faire du bien. Fisrilom balimura fa alama. Ana al-Qur'an a kui fisrilom balimura fa alama. Allah subhanahu wa ta'ala, naga migera fanyina naba. Ogana na figia woye. Oh, mengeya ala nara. Alpha Condé na mengeya. Mpe misema dumbuya naga mige emu Alpha Condé luna. Ota na fige. Mengeya ala nara. Alpha Condé nan na meni. Mige na far enabana. Pe etan. O woye naga mfala fe. Misema omuna woye mfalebe. Alpha Condé déjà anna mengeya ala nara. Misema itama luna. Ota na fige. O sigadoro yamire kui wule belebele. O nga duwa uraba. O berefe o yetenan. Ala mu preserde. Meleke enu noma mu bombode. Mais Allah mou presser atana moudare. Allah messager sambarne. Moura fanyiraba. Mais on le wa wule kui. Do ma fille sofé. Hein? Do ma fille sofé au sigadoro. Kotana Allah ma randife. Petore. Merena fagafe. Sadiba. Célestin Bilivogi. Merena torafe. La Guinée na kiana horo. Anuto. Ligue islamique. Abilimara bafoué. Autant sigadoro na figia. Ko moura Allah ma randi. Autant Allah oberema Allah nanna. O berema ala nana, mege na fagafe tore na mege fari, o tansigadoro ala, la Guinée nege na wafeto. Pe o tambe, migi kerembe babana na alara. Donc o gana na figia, on a bamutanya, fonya naga malheur, ale o sigadoro meni. Qui a trouvé le financement? On dort yamir na rankui. Ce n'est pas le gouvernement du président Alpha Condé. Ne ramuna financement, et la grande mosquée Rabat.
Autant siga doromeni, ofa, onga, fatia, onga, nanaiki. C'est bien. Nabiri nyam fisa. Allah mou presseur. Allah, mou non ma cesse fidèle Allah mame. Allah rafala mouranda naba. Moura faniraba, faire du bien. Nere mama di soutenir. Mama di misera baranera. CNRD misera baranera. Ona, nara barana, o bria orbi. O siga dorona figia. Et puis vous voulez jouer avec la religion. Et de ma fille so. Et il était fini. Fala fait bogra faotama bogo mura faoma malebek sare avant le coup d'état 215 000 230 000 on a 350 on aura na figia on mouye mana fait tande facture d'électricité ce que le pouvoir peut faire pour le peuple et courant somere ira et kira somere ira et centre de santé ti et emploi à conditions créées merebe on aura na figia on modère so mana tankude mengeya alanara. Juste utiliser la religion et ramener à le moyen. Namura bamabe. Orana figia. Odoro oroy. Ok? Orana na figia. Vous n'allez pas manipuler des gens ici. Na figia modèle mundu naki. Mourasiga doro yamirkui. On regarde la marandi. Autant de à la nana. Il n'y avait pas un pouvoir arrogant que le pouvoir du pharaon. Pharaon n'a pas pouvoir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala. A mon pouvoir mundu sonaïra. Allah subhanahu wa ta'ala a mon pouvoir mundu so farauna yira majiba pouvoir modèle biri a biri so yira aga masara aga fe fanyira ba amuti mais Allah topera ma kun fayakun. Voilà, vous savez, les arrogants, Dieu les réconforte dans ce qu'ils font au moment que eux-mêmes ils disent que voilà Mubarak geni Allah subhanahu wa ta'ala a ene yabima natemne etan yatinara parce que dileri esigama soma yire esigama féticheur yire esigama kramogo yire etambe abirimarala emula ratan Allah rade al-Qur'an akui amu masarama oma togo makanera kriku depuis que Adessa a mamadiga pouvoir comparer Allah subhanahu wa ta'ala bema quand ils ont été à Zérekore kriku il était dedans hein. Il y a longtemps les gens étaient là en train de soutenir le CNRD mais depuis que kriku makanera est parti avec Amara à Zérekore. Ils ont fait le coup d'envoi. La finale de ce que eux ils ont fait comme le coup d'envoi. Le fait d'avoir raconté des salades à Béré, à la pouvoir, à n'a comparé Mamadi Doumbouya à pouvoir. La finale, parce que le résultat qui était recherché, c'était l'image qu'ils devaient prendre pour faire de la propagande à la rogne. Woulemouna à la rogne. Non dinana à la rogne. Pe birato rene nagan na Zérekore. Birato nagan na Zérekore. Otambe otanga bere alara mara nanan falobe Allah subhanahu wa ta'ala mu presser Allah mu presser feo voilà konya fala matem naga mubara la magandi Allah bara mu benyi Allah mu meriyo benyi Allah mu presser Allah fera bama pour une raison. Si le coup d'état là n'avait pas duré, on enlevait Mamadi 3 mois ou 4 mois après, des Guinéens allaient considérer le CNRD Mamadi comme un Che Guevara, Mamadi comme un Johnny Rollins. Mais Dieu a fait que le CNRD, aucun leader, il n'y a pas eu de manifestation politique. Il n'y a pas eu de manifestation politique pour demander le départ du CNRD. Ils ont eu le plein pouvoir. La nomination des ministres, le CNT, c'est eux. Mais le résultat, ça a donné quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, n'a mou pressé. On a et tout. C'est Dieu qui a voulu. Agara Baïki. Au président Alpha Condé qui a été humilié hier. Même le président Alpha Condé qui est Roro. Neuto, Agbek Bebara Madiati. La Guinée can ne moi comprendre. Agbek Bebara Madiati. Parce que un leader, ce qu'il peut donner, Nanancité Yakosia. 11 ans du régime, Malebek Sare, Amouti, Dede. 215, 230 pendant 11 ans. Anu Noma Narana, Anana Bar. Mrende Keli, parce que Ebara Sembeso et Ira. Nefa Enara Yarabi, devant tout le monde. Enara Mengemura Yarabima. Mais en pensant à leur intérêt, Namoune Besse sera. Walloy. CNRD. Mouf Betemade. Faut Alpha Condé Madiade. O Selodale Madiade. O Silia Madiade. O la Guinée leader Fourier Biri Madiade. Peut-être Barka Dondrot Noma Loude aura fait. Faut Otanou Nerala. Faut Otanou la Guinée Kabirengala. Mais pour dire que autant reçu, walloy, kaowa, osiga imam et tongo maka, osiga féticheur et tongo. Mais amoula maouira. Ngana tam falaobe. Allah naran falar, naran seber.
Dans un pays, il faut respecter les sages, Fori, Oné Binga. Il y a quel leader politique aujourd'hui? Il y a quel leader politique aujourd'hui en âge qui dépasse le président Alpha Condé? Il n'y en a pas. Elle a Seloudale, Sidi Atouré, Oné Biri Nayara Birenabi. Voilà. Donc, au matin, fin d'année, le prix de carburant actuellement, Biri Nawafe, le prix du carburant actuellement, Anadito. Hein? Le prix du carburant, Nana Mindeto. Vous avez dit que c'est vous qui pouvez apporter le bonheur. Imaginez aujourd'hui les Guinéens qui sont à l'intérieur. Quelqu'un qui a un malade, qui doit se rendre à Kankan, qui doit se rendre à Labé, qui doit se rendre à Mamou, à Kissidou, à Farana, qui doit venir à Conakry. Aujourd'hui, les gens sont bloqués à l'intérieur du pays. Parce que le litre aujourd'hui, le litre du carburant aujourd'hui, allez-y demander. Le CNRD, tout ce qu'on vous demande, c'est de quitter. Hein? Tout ce qu'on vous demande, c'est de quitter. C'est très simple. C'est ce que le peuple vous demande. Voilà. D'ici le 6, c'est à vous de quitter. Hein. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Comme on l'a dit, nous attendons les forces vives. Ils pensent que mettre Aliouba en prison, cela va calmer les gens. Non, non, non. C'est qu'on a demandé. Libérer les anciens dignitaires. Libérer les anciens dignitaires. Voilà. Appelez tous les Guinéens autour. Depuis longtemps, vous devriez faire ça. Vous avez cru que c'était du jeu. Maintenant que les forces vives, les partis politiques appellent maintenant à la mobilisation. Vous avez peur, non? Si le peuple n'est pas avec les forces vives et les leaders politiques, de quoi vous avez peur? Si le peuple est avec vous, pourquoi militariser? Et je vous dis, ce n'est pas la solution. C'est vous qui allez faire que ça va déborder. Et quand ça va déborder, ça sera facile de vous dégager. Ça, c'est clair et net. Parce que le peuple n'acceptera pas d'être comme des prisonniers en Guinée. Non. On dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ce que eux, ils n'ont pas connu sous le temps du président Alpha Condé, ce n'est pas sous le CNRD. Ils vont l'accepter. Ce que le peuple n'a pas laissé pour Dadis, ce n'est pas pour Mamadi qu'ils vont laisser. Donc, merci à tous les patriotes. Bonne soirée à vous. Merci, Mohamed Lamine. Voilà, on dit le litre de carburant aujourd'hui coûte entre 35 à 70 000 aujourd'hui. La faute de qui? Parce que tout simplement, vous n'avez pas payé l'argent de la compagnie qui vous livre le carburant. Ils sont juste garés du côté entre la Guinée et la Sierra Leone, sur la mer là-bas, en haute mer. Et une fois que le CNRD finit de débloquer aujourd'hui, ils sont en train de, voilà, racketter aujourd'hui les propriétaires des stations. Le CNRD n'a rien aujourd'hui. La Guinée est à genoux. La Guinée est à genoux. 11 ans, nous n'avons jamais vu ça. Je vous ai dit, il ne faut pas, quand quelqu'un vous fait du bien, il faut être reconnaissant. Même si le coup d'État là devait être consommé. Mais le minimum, c'était de respecter le président Alpha Condé. C'était de respecter les leaders là. C'était d'être honnête envers vous-même. Mais vous n'avez pas été honnête envers vous-même. Vous n'avez pas été honnête envers le peuple. Regardez le CNRD. Regardez votre pouvoir. Regardez l'humiliation. Fermez les médias. CNRD, Omouyagima, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez enlevé le président Alpha Condé pour ça. L'opposant principal au président Alpha Condé est la Seloudale. Il est où aujourd'hui? Où est sa maison à Dixine? Le coup d'État là, ça a servi à quoi? 3 ans. La Guinée n'est pas comme le Mali, le Burkina, le Niger. Pas de problème. Vous avez trouvé les caisses étaient remplies. Ousmane Kaya, il nous a dit ici que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement de là. Ça, c'était le travail du président Alpha Condé qui avait fermé les tuyaux. Vous êtes tombé sur un plateau d'or. Vous n'avez pas géré. Vous n'avez pas bien géré. Quelle honte. Donc, Fetowel Barry, merci. Et je dis courage à Aliouba. Et le président Alpha Condé a fait la prison ici, hein, avant d'être président.
les Diomaye Faye et tous ces gens, tous les grands leaders, les Laurent Gbagbo, tous les grands leaders politiques, Mandela, ils sont tous passés par la prison. Donc si le CNRD pense que mettre Aliou Ba en prison, que ça va les aider, d'ailleurs, vous n'avez rien fait, vous l'avez grandi. Vous avez grandi Aliou Ba. Voilà. Parce que quand tu te reproches de quelque chose, tu as peur d'aller en prison. Quand tu te reproches, tu fais du mal, tu as peur. Et regardez la sérénité. Regardez la sérénité en Aliou Ba. Il est avec les gendarmes. Vous sentez que oui, c'est ça. C'est ça. Le symbole d'un leader. Vous avez vu? Si vous pensez que mettre les gens en prison, vous oubliez toujours que ceux qui sont en prison, c'est eux qui viennent au pouvoir demain. Diomaye Faye et tous ces gens-là, ils étaient en prison. Quelques mois seulement, les choses ont basculé à leur faveur. Le peuple est avec toutes ces personnes que vous mettez en prison. Il suffit d'un déclic. Il suffit d'un déclic. Vous êtes les gros perdants. Il suffit d'un petit déclic. Vous êtes les gros perdants. Et c'est pourquoi nous vous conseillons ici à longueur de journée et vous ne comprenez pas. Mamadou Sissé, merci. Salut le Guinéen, merci à vous. Oumarouba, merci. Ibrahima Gougo, Lucenis. Toi qui dis on veut la paix. Qui doit imposer la paix? Ce n'est pas les leaders ni le peuple, c'est le CNRD. C'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est eux. Personne dire on veut la paix. Quelle paix? Vous voulez la paix, on arrête les gens, on kidnappe les gens. On arrête, on condamne les gens injustement et vous parlez de quelle paix? Vous parlez de quelle paix? Quand on dit la paix, ou la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Aujourd'hui, qui arrête? Qui énerve? Qui traumatise? C'est le CNRD. Donc, arrêtez un peu vos blabla de soutien bidon. Voilà.